Hey oh. Me revoilou. Je vais fermer la fenêtre. C'est que je vais y prendre goût à force de faire des vidéos. On va parler de mon strabisme. Donc évidemment j'ai ça depuis que je suis née. C'est dû au fait que je ne vois que d'un œil. Donc celui-là il est complètement aveugle. Si je ferme celui-là c'est foutu, je ne vois rien du tout. C'est ce qui fait que du coup j'ai cet œil là qui va un petit peu n'importe où, qui cherche un peu la lumière, qui cherche à voir quelque chose. Quand je suis fatiguée c'est pire. J'ai un strabisme pas vraiment comme les autres. Il est plutôt vers le haut en fait. Mon œil certes il va aussi vers l'intérieur, mais il va aussi plutôt vers en haut. C'est pour ça aussi que je peux pas me faire opérer pour le changer, pour rattraper ça. J'ai vu un spécialiste et effectivement il m'a dit si je vous opère ça risque d'être pire, voire inchangé. Donc je me suis dit ok on va laisser tomber, c'est pas grave. En gros le pourquoi du comment. Il est aveugle parce qu'en fait là-dedans il y a un petit souci. Il y a un petit souci qui se passe entre l'œil et le cerveau. Mon nerf optique est noué. Donc l'image elle est coincée dans le nerf optique et elle peut pas passer jusqu'au cerveau. Donc ce qui fait qu'effectivement mon champ visuel est réduit de moitié. Donc je ne vois pas, genre ici, je vois plus après. Donc là ça s'arrête là. Là ça va être normal. Et c'est ce qui fait que parfois ça amène des situations un petit peu chelou, voire des fois ça peut être dangereux. Je vois pas par exemple quand les gens arrivent de ce côté là, donc je peux très bien changer de direction. Ça m'arrive des fois, on change de direction et du coup je vois pas qu'il y avait une personne qui était juste ici. Et il y a comme qui dirait collision. Ou des fois je marche sur le pied de la personne parce que je vois pas du coup s'il y a quelqu'un. Des fois ça me fait des frayeurs parce que je pensais être toute seule et je réalise qu'en fait non, il y avait quelqu'un, donc c'est un petit peu... Et ça m'est arrivé quand j'étais au lycée. J'étais comme ça contre un mur normal, tu vois, alors, discute. J'étais avec une amie. En fait il y a quelqu'un qui est venu de ce côté-là pour me faire la bise. Cette personne a attendu un petit moment avant de... Cette personne a eu, comment dire, un petit moment de solitude, je suis désolée. Mais du coup la personne attendait en tendant la joue, genre salut. Donc c'est vrai que si je fous des vents, c'est pas de ma faute. Mais aussi ce qui était assez énervant, c'est à Paris, quand j'étais sur les passages piétons, sur le trottoir. Et en fait je savais pas qu'en fait à Paris il fallait qu'on partage le trottoir et le passage piéton avec les scooters. En plus t'es piéton, tu mets des écouteurs, voilà, t'es dans ton délire tranquille. J'ai eu une frayeur, j'avais mes écouteurs et je traversais tout le passage piéton là, et j'ai pas entendu le scooter qui arrivait. Et ça m'a fait, mais il m'a frôlé, enfin vraiment on était pas loin l'un de l'autre quoi. Oh le flip, le coup de flip que j'ai eu. Donc du coup il y a ça, mais avec cet handicap vient le fait que je ne peux pas voir les distances ou la profondeur. Vous fermez un œil, vous verrez bien ce que ça fait, enfin vous verrez la différence. Moi j'ai été habituée, donc pour moi j'ai l'impression de voir tout en 3D, enfin que c'est normal. Du coup j'ai une mauvaise appréciation des distances, de la profondeur, tout ça. Des fois, au début, c'était assez difficile quand j'étais plus petite, quand je prenais des escaliers. Je voyais pas la marche, je voyais pas où elle commençait. Et du coup, j'étais obligée d'y aller à tâtons. Mais récemment, ça m'arrive encore d'avoir des problèmes dans les escaliers quand ils sont en pierre. Pour moi, c'était comme si c'était une pente de cailloux. En fait, je voyais pas du tout les marches. J'ai eu un moment de panique, je me suis dit là, ça va pas le faire, va falloir qu'on mette. J'ai dû demander à ce qu'on me tienne la main, qu'on me dise là, il y a une marche, tout ça. Enfin, ça m'a fait bizarre parce que quoi, j'avais 20 ans ou 21 ans, je sais plus, et punaise, de me retrouver dans ce cas où tu as besoin d'aide, et c'est là que tu te rends compte de ton handicap, tu te dis ah ouais, chaud. Je ne peux pas voir les films en 3D, évidemment. Ça va pas être aussi immersif pour moi de voir un film en 3D. Je me souviens quand j'allais dans les parcs d'attractions,
Il y avait ma famille à côté de moi qui était là genre ouais, j'ai l'impression que je peux te toucher et tout là. Et moi j'étais là genre bah non en fait pour moi c'est un écran, enfin y a rien de ouf quoi. J'étais là genre je vois pas le délire. Enfin c'était pire quand c'était des lunettes genre un verre rouge et un verre bleu. Enfin c'était il y a quelques années. Et bah ouais, évidemment, moi je voyais juste un filtre bleu sur la... je voyais la vie en bleu, hein, c'était super génial. Du coup, avantage ou pas, j'utilise qu'une lentille, ça me coûte moins cher. Donc vient avec ceci le fait que j'ai des petits loupés. Comme quand je dois attraper une poignée de porte, je capte pas forcément la distance à laquelle elle se trouve. Donc des fois je me loupe, j'ai l'impression que je vais pour l'attraper, la poignée, et en fait pas du tout. Ce qui est toujours un problème en ce moment, c'est verser l'eau dans un verre. T'as le verre, mais faut pouvoir viser le truc, savoir où est-ce que c'est. Là vraiment, là je me rends compte, ouais ok, là j'ai du mal. Et là ouais, je suis pas comme tout le monde. Parce que moi, souvent ça m'arrive d'en foutre partout. Ce qui m'arrive aussi, c'est quand je dois poser un verre sur la table, ou n'importe quel autre objet, j'ai l'impression que la table elle est plus proche que ça. Donc ce qui fait que des fois je te pose les objets mais violemment sur la table. Je ne suis pas en colère, c'est juste que voilà, c'est un petit souci d'appréciation des distances. Avec ce handicap, il y a quelques mésaventures. Quand j'étais toute petite, je suis allée voir une ophtalmo qui était à Nantes. Elle a trouvé bon de me foutre un cache sur l'œil qui voyait. Je me suis retrouvée aveugle pendant une semaine. Alors presque une semaine, hein. Quand t'es petit, tu te rends pas compte, t'as l'impression que c'est normal et que on est juste en train de te guérir. Donc tu dis rien. Et pour toi, c'est voilà, hein, les adultes, ils savent ce qu'ils font. Et donc tu fais bêtement confiance. J'étais en maternelle, je sais plus, ouais. Et bah tu portes ce cache et tu vois, bah tu vois rien. C'était pendant la garderie ou je sais plus, ou la récré, je me souviens plus trop. Mais en tout cas, je me souviens qu'on m'avait portée et qu'on m'avait mis on m'avait assise sur un meuble à côté du lecteur CD et que j'entendais les enfants qui étaient devant moi en fait, en train de faire la ronde, en train de s'amuser. J'en entendais même quelques-uns qui étaient là. Qu'est-ce qui lui arrive, nanana. Et donc c'est vrai que j'ai encore les bruits dans la tête. À un moment, je voulais aller aux toilettes. Je sentais juste qu'on était en train de me porter, qu'on me tenait la main. Fais attention à la marche, là il y a une marche. Et c'est le truc que je me souviens le plus parce que en fait, dans ma tête, j'avais pas souvenir qu'il y avait une marche pour aller aux toilettes. Et je sais pas, le fait qu'elle m'ait mis attention qu'il y a une marche, je me suis dit mais c'est chelou, c'est où ma mère n'a pas supporté que je porte ce pansement très longtemps, donc je l'ai pas gardé, j'ai dû le garder 4-5 jours, et pas toute une journée, enfin voilà, c'était vraiment genre le temps que j'aille à l'école au final. Parce que quand t'es petit, c'est difficile de décrire le fait que tu vois rien de cet œil-là, enfin c'est bizarre. J'avais même porté des lunettes, il me semble, avec voilà, pour éviter le strabisme, évidemment. Donc pour éviter de regarder dans l'intérieur, c'était peine perdue évidemment. Où on savait pas trop ce que j'avais, on voyait que j'avais un strabisme et on se demandait comment le réparer au final, jusqu'au moment où tu fais une radio et tu vois que le nerf optique il est complètement bouché, donc ça sert à rien. Et cette fameuse ophtalmo qui avait eu cette brillante idée de me foutre ce pansement sur l'œil a eu cette réflexion magnifique de dire si vous lui mettez pas ce pansement sur l'œil, si vous la forcez pas à faire les exercices, et elle va finir avec une canne blanche. Je tente. Quel professionnalisme! Évidemment, vous vous doutez bien qu'au collège, c'était super cool! Les enfants sont adorables au collège, évidemment, ils sont bienveillants. Donc oui, on s'est foutu de ma gueule. On s'est bien foutu de ma gueule, hein. Voilà, j'étais le poil de carotte. En 3e, je crois. Bon, j'ai eu évidemment des gens qui m'imitaient en train de loucher quasiment toutes les semaines. Hein, voilà, c'était devenu dans les habitudes.
en plus de personnes qui ne veulent pas être avec toi parce que tu louches. Et donc, je disais en troisième, j'étais au self, je mangeais avec des amis ou des connaissances de l'époque. Et il y a cette fameuse personne qui arrive avec son plateau, donc qui arrive en face de moi, et en face de moi il y avait justement deux amies à moi qui étaient assises. Et donc elle arrive vers elles, et elle leur dit à voix basse, sauf que j'ai tout entendu évidemment, mais je pense que vraiment elle comptait pas forcément que j'entende, ou à moins qu'elle soit vraiment con. Elle est vraiment con de toute façon. Elle se penche donc pour parler à une des filles qui était en face de moi et dire « Je ne mange pas avec elle, elle louche ». Et elle est partie. Part très très loin surtout, ne reviens pas. Donc ça m'a coupé l'appétit évidemment. Les amis qui étaient avec moi n'ont rien dit. Les amis c'est formidable aussi des fois. Donc personne n'a rien dit au final, voilà. Donc je suis partie du self, j'étais toute seule. Après, bon, cette fille qui m'a dit ça, enfin qui a dit ça à voix basse, est venue ensuite me voir dehors pour s'excuser. Mais en fait, elle est venue s'excuser parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit que ça se faisait pas, quoi, en gros. Mais c'est pas les amis qui étaient avec moi hein, qui lui a dit que c'était pas bien de faire ça. Hein. C'était une autre personne. Donc elle est venue me voir dehors et elle m'a dit ouais, je suis désolée, c'est vrai que j'aurais pas dû dire ça. Bah oui. Moi je lui ai juste dit bah tu sais, je l'ai pas choisi d'avoir ce strabisme. Hein. J'ai pas demandé à Dieu ou que sais-je de me foutre ce genre de handicap. Hein. C'est pas de ma faute. Ah oui je sais, non mais c'est vrai, nanana. Et il y a eu aussi des mésaventures un peu plus récentes, quand j'avais 19 ans, que j'étais en BTS. J'étais tranquille, en train de passer une soirée tranquille, on se marrait bien et tout. J'étais avec des amis super géniales. Mais il a fallu qu'il y ait un casse-cou qui vienne foutre sa merde. Et donc cette personne est venue me voir et m'a regardé comme ça en me disant « Tu le fais exprès ?» Et ouais, je me suis dit « Attends. » Là, je me suis dit « Attends, c'est parce que je crois là que... » La personne recommence. Tu le fais exprès? Et moi, je le regarde, je dis « Mais de quoi ?» Et là, je savais de quoi il parlait, mais je dis « Mais de quoi ?» Et là, il me regarde, il fait « Ah ouais, non, pardon. » Il se casse. Bon, après, bah, j'ai chialé, hein, évidemment. Mes amies qui, elles, sont parties voir la personne en lui disant « Bah, ça se fait pas. » Donc, cette personne est venue me voir, s'est excusée. J'ai dit « Ah oui, super. » Après, il essayait de me dire bonjour, ça, je lui foutais des vents, voilà. Alors bah non, faut pas me faire chier là-dessus. Moi, j'ai de l'autodérision. C'est à moi de commencer les vannes dessus, et c'est pas à vous de commencer à vous moquer de ça. Voilà. Si je commence à lancer une vanne sur mon strabisme, ok, vous pouvez rigoler, c'est sympa, c'est super. Vous pouvez un petit peu charrier en retour, y a pas de souci. Mais on arrête là. Si c'est une personne qui arrive comme ça et qui commence à me vanner dessus, ça va pas le faire du tout. Je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, mais sur ce sujet, faut pas déconner en fait. Ma patience a des limites. En général, quand je disais que... Quand je voyais que d'un œil, bon, les gens avaient le réflexe de tester en fermant une paupière comme ça. Ouais, c'est chelou, ok. Mais il y en a après qui s'amusaient trop à tester mon champ de vision. Genre, et là, tu me vois? Est-ce que tu me vois là? Et si je me mets là, est-ce que tu me vois? Et là, est-ce que tu me vois? Mais c'est bon, je suis pas enjouée, quoi. Bon, merde. Donc de toute façon, c'est un handicap qui ne peut pas s'opérer, qui ne pourra pas se soigner. Même si c'était possible, je sais même pas si je le ferais parce que bah voilà, c'est de naissance. C'est comme ça depuis toujours. Je sais même pas si mon corps l'accepterait ou pourrait s'adapter à ce genre de changement. Et même si c'était juste pour le strabisme, et qu'on me disait ouais bah écoute on peut être sûr à 100% que tu auras plus de strabisme, voilà génial.
Au final, c'est ma signature et je ressemble à personne avec ça. I'm a limited edition, you know. Deuxième vidéo et peut-être la dernière. Je vais dire ça à chaque fois, puis je vais revenir, tu vas voir. Allez, salut.